Bon, c'est vrai que s'il y avait possibilité qu'il y ait des élèves transportés collectivement, on va dire, soit par covoiturage ou autre, c'est vrai que ça limiterait le nombre de voitures. Il n'y a pas de porte-vélo, donc il faudrait penser à un aménagement et bon, il faudrait repenser cela, oui. Donc le PDES, ou plan de déplacement d'établissement scolaire, c'est une démarche volontaire d'écomobilité qui est soutenue par l'ADEME et par les pouvoirs publics afin de mettre en place différents types d'actions en faveur de l'écomobilité. Donc c'est une démarche qui peut être menée en partenariat à la fois avec différents types d'établissements scolaires. Ça peut être des écoles, des collèges ou des lycées et les collectivités concernées. Donc ça va être par exemple les communes, les intercommunalités, le conseil régional ou départemental en fonction du type d'établissement scolaire concerné. Le PDES concerne tous les types de déplacements liés à l'établissement scolaire. Donc ça va être à la fois les déplacements des élèves et éventuellement des parents qui les accompagnent sur les trajets domicile-études. Également les déplacements du personnel et des enseignants de l'établissement, donc également sur leur déplacement domicile-travail. Ça va concerner également tout ce qui va être déplacements ponctuels comme les sorties scolaires par exemple, et aussi toutes les livraisons autour de l'établissement, par exemple quand il y a une restauration collective. La démarche de PDES repose sur 3 étapes principales. Tout d'abord, on va avoir une phase de diagnostic, à la fois un diagnostic de mobilité qui va permettre, via des enquêtes, de vérifier quels sont les déplacements actuellement effectués et comment ces déplacements sont effectués par les différentes personnes dont on a parlé. Et également un diagnostic sur l'accessibilité de l'établissement, à la fois une accessibilité en termes de transport en commun, de ramassage scolaire, mais également en termes de mode actif, voir est-ce qu'il y a des pistes cyclables qui mènent à l'établissement ou même est-ce qu'il y a des trottoirs pour se déplacer et rejoindre l'établissement en toute sécurité. Suite à la phase de diagnostic, on va pouvoir mettre en place un plan d'action et également des indicateurs de suivi de ce plan d'action et des indicateurs de résultats. Et pour passer à la phase d'évaluation de ce plan d'action, voir au bout de 2 années quelles sont les actions qui ont été efficaces. Est-ce qu'on a réussi à favoriser le changement de comportement et à limiter le recours à la voiture individuelle? Dans le cadre du plan d'action, on va pouvoir mettre en place différents types d'actions. Pour ce qui concerne les mobilités actives, ça va être par exemple la mise en place de pédibus ou de vélobus, qui sont des ramassages scolaires à pied ou à vélo, de façon organisée. On va également avoir des actions de type amélioration des voiries aux alentours de l'établissement, mais également sur les trajets des personnes qui vont devoir se déplacer jusqu'à l'établissement. Donc c'est à la fois pour sécuriser les abords de l'établissement, par exemple en rajoutant des barrières, des trottoirs bien définis, mais également en ajoutant des pistes cyclables. On peut aussi mettre en place des parkings vélos au sein de l'établissement pour faciliter les personnes qui vont se déplacer et venir à vélo. Ça peut être également des actions pour favoriser les modes partagés, donc par exemple améliorer la desserte en transport en commun de l'établissement ou mettre en place des lignes de covoiturage entre parents ou entre enseignants. Il faut voir que la mise en place de toutes ces actions, notamment de développement des modes actifs de déplacement, vont avoir des avantages multiples. Tout d'abord, cela va permettre aux élèves de pratiquer une activité physique et sportive régulière et donc de limiter les effets liés à la sédentarité, comme l'obésité par exemple. Cela va également améliorer leur concentration en classe, d'avoir effectué une activité sportive avant de se rendre en cours. Ça va également permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque du coup on va avoir une limitation des déplacements en voiture et également de favoriser la sécurité aux abords des écoles, puisqu'on va avoir moins de déplacements en voiture et donc moins de circulation de voitures et moins de stationnement de voitures, moins de risques d'accident au niveau des abords de l'école.
En termes de financement, le PDES peut être financé à hauteur de 75% par les certificats d'économie d'énergie via un programme qui s'appelle MOBY, M-O-B-Y, qui est porté par l'entreprise EcoCO2, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui développe ces programmes en partenariat avec des associations locales. Donc elle va à la fois permettre l'accompagnement du PDES, mais également de mettre en place des actions de sensibilisation auprès des élèves.